Hanouka Sameach, Chasdei Hashem. Et oui, maintenant on va essayer chaque soir de raconter une histoire d'un miracle qu'on a eu. Alors écoutez cette histoire. On est en 1916. 1916. Et voilà, de ce coup on entend « Arrêtez-les, arrêtez-les, ils ont kidnappé mon fils !» Je vous en supplie, monsieur le cocher, courez vite à la station de train, à la gare. Je suis écoutez plus vite encore, je suis prêt à vous payer, prenez de l'argent en plus, prenez. Et là, vite, il galope. C'est quoi cette histoire? Écoutez bien. Messaouda Batzri, elle habitait à Bagdad. C'était la nièce du Ben Ishraï. Elle a grandi à côté du Ben Ishraï. Et voilà qu'elle se marie avec Monsieur Sasson, un grand homme d'affaires, en Turquie, en Bagdad. Et un jour, on a assassiné son frère parce qu'il était juif à Bagdad. Alors elle dit à son mari, écoute, viens, on prend nos enfants et on monte en Israël. On n'a rien à faire ici. On parle des années 1900. Son mari dit, mais en Israël, je peux pas, j'ai toutes mes affaires, ils se trouvent en Turquie. Le plus gros de mes affaires, c'est là-bas que je dois aller. Donc, elle n'avait pas le choix. Elle a suivi son mari. Et voilà qu'elle monte, elle part en Turquie avec ses enfants. Mais elle rêve toujours d'Eretz Israël. Elle rêve de Jérusalem. Elle rêve de la Torah. Elle sait que sa place, elle est là-bas en Israël. Et elle tombe enceinte. Mon mari, écoute, je vais te demander une faveur. Oui, qu'est-ce que tu veux? Je t'ai tout donné, j'ai tout accepté. Mais là, je sens que je vais avoir un garçon. Je veux, si tu me permets, je veux qu'il accouche à Jérusalem. Grâce à Dieu, tu réussis dans les affaires. Je voudrais avoir un tzaddik. Je voudrais avoir la flamme de la Torah dans ma maison. Tu comprends? Vas-y, ma femme. Mais tu reviens? Oui. Je vais accoucher et je reviens. Et voilà qu'en 1910, elle quitte la Turquie et elle s'installe à Jérusalem. Il lui reste quelques mois pour accoucher. Et elle accouche un garçon qu'elle appelle Yosef. Et comme promis, après l'accouchement, elle va embrasser le kotel. Elle dit, mon Dieu, merci de m'avoir donné un enfant. Je veux pas un homme d'affaires. Je veux pas un enfant d'homme d'affaires. Je veux un enfant qui perpétue la lumière de la Torah. Parce que qu'est-ce qui nous fait juifs si c'est pas la lumière de la Torah? J'ai peur de perdre mon identité là-bas, que mes enfants ils deviennent des Turcs avant d'être des Juifs. Mais j'ai promis à mon mari de repartir, donc je repars. Et voilà qu'elle retourne, et au bout de quelques temps, malheureusement, elle perd son mari. Alors, après les 7 jours, elle dit, bon, ça y est. Alors, si c'est comme ça, mes enfants, je m'en vais avec Yosef en Israël. Non, mais maman, reste ici. Yosef, comme ça, il aura un avenir. Il va faire des études. Il va faire des études de commerce. Tu comprends?
il va grandir, il pourra... Tu sais que papa, il a laissé une fortune. Nous, on va s'en occuper, mais il y a aussi pour lui. Et il y a encore de quoi gérer. Mes enfants, c'est gentil. C'est gentil que vous pensez à mon fils, mais moi, je veux pas en faire un homme d'affaires. Je veux en faire un rave. Je veux que mes enfants et mes petits-enfants et mes arrière-petits-enfants, ils soient des rabbinim et qui transmettent la lumière du peuple d'Israël. Et oui, après les 7 jours, elle prend ses affaires, elle s'installe à Jérusalem. Et elle aime tellement son fils que tous les soirs, elle fait Shema Israël avec lui. Elle allume une bougie au nom du Ben Ishraï. Ah, j'ai oublié de vous dire. Comment il s'appelle cet enfant? Elle a appelé Yosef Chaim. Au nom du Ben Ishraï. Et son mari lui a dit, non, mais je voudrais Noam Eliaou. Donc elle a appelé Yosef Chaim, Noam Eliaou. Au nom du Ben Ishraï, waouh. Et voilà. C'est difficile. C'est pas la Turquie. C'est pas le modernisme. C'est la pauvreté. À Jérusalem, en 1912. Mais c'est pas grave. L'enfant, il a 2 ans. Il a 3 ans. Et maintenant, elle va l'emmener à l'école. Il a 5 ans. 1915. Mais elle est tellement contente qu'il va étudier la Torah qu'elle emmène elle-même à l'école. Et elle pleure. Mon Dieu, fais en sorte que ça soit une lumière. Fais en sorte que ce soit un bon juif. Il y a trop de mauvais penchants. Dans ce monde-là, j'ai peur qu'il tombe. Cette sadéquette, vous savez quoi? L'école, elle était dans la synagogue. Elle est montée dans le coin des femmes. Et de la fenêtre, elle voyait son fils en train d'étudier. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Bereshit, Bara, Elokim, Et Hashamayim, Et Haaretz, Miemata, Korid, Et Shema. Et elle pleure de joie. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Et voilà que, en 1916, on tape à sa porte un soir. Aïe, maman! Quoi, mes enfants? Vous êtes venus? De Turquie? Oui, on t'a langui. On voulait venir te voir. On a dit qu'on va passer quelques jours et on va repartir. Ah, je suis content. Je suis content. Allez, venez manger, venez. Et le lendemain, venez, on va se promener. Non, je m'excuse. Je dois aller à la synagogue, amener Yosef pour qu'il étudie la Torah. Ah, d'accord. Et voilà qu'au bout du 3e jour, elle a dû sortir de la synagogue. Une demi-heure, 3/4 d'heure. Et vite, elle retourne dans le coin des femmes pour regarder son fils en train d'étudier. Elle est toute contente. Et elle se baisse pour le regarder. Hein? Mais où est Yosef? Où est Yosef? Elle attend 5 minutes, 10 minutes, 1/4 d'heure. Peut-être il est parti aux toilettes. Non, mais il n'est pas revenu. Et là, elle descend, en courant. Elle tape à la porte. Oh, mais excusez-moi, Rav. Mon fils, où il est? Eh ben, on sait pas. Mais comment? Il était de là, il devait étudier, là. Ben oui, mais il y a 2 messieurs qui sont venus le chercher. Quoi? Ils sont venus le chercher? Ils ont kidnappé mon fils? Vite, cochez, vite, allez courir à la gare. Et là, elle prie Hachem Yitbarach, je t'en supplie. Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Baladès. Tu sais combien j'ai donné de tzedaka?
Depuis que je suis là en Israël et je vois ces juifs-là, ces rabbins comme ça, ils sont dans la pauvreté, je les aide. Je veux rien pour moi. Je veux juste que tu sauves mon fils. Les tzadikis prient à Hachem. Arrêtez le train. Je veux sauver mon fils. Elle arrive à la gare. Elle se met à courir, à trébucher. Et elle entend siffler le train. Elle entend siffler le train. Et voilà que, ça y est, c'est foutu. Elle court, et elle se met, et elle descend sur les rails. Voilà. Elle veut bloquer le train. Mais elle est folle, mais elle va se faire écraser. Et d'un seul coup, le conducteur, il la voit et il freine. On a volé mon fils! On a volé mon fils! Ça fait scandale dans toute la gare. Ces deux enfants qui ont kidnappé Yosef, ils ont eu honte. Ils ont ouvert la porte du train. Ils ont déposé le gosse sur le quai. Ils ont refermé la porte. Mais Saouda, en courant, elle attrape Yosef Haïm. Elle pleure. Elle pleure. Et elle dit à ses enfants, vous comprenez pas. Je veux pas d'un homme d'affaires. Je veux des petits enfants qui sont dans la Torah. Je veux pas avoir un enfant qui est nul dans la Torah. Je veux un enfant, des petits enfants, des arrière-petits enfants dans la Torah. Et voilà, Baruch Hashem, je dois continuer la bougie de Hanouka, vous comprenez? Si Hashem il a fait un miracle à Hanouka, c'est pas pour qu'on soit des ingénieurs. Il faut garder cette flamme-là pour le peuple d'Israël. Je veux qu'il soit un rave qui l'enseigne. Et Baruch Hashem, Yosef Haïm grandit. En 1929, il se marie avec Victoria. Et là, il a Ezra, il a David. Ils ont des enfants que chacun est devenu un grand rave en Israël. Et ces enfants-là, ils ont eu d'autres enfants. Alors, excusez-moi, Yosef, il a eu un enfant qu'il a appelé Sasson. Il est devenu Rav Sasson Batri, au nom de son papa. Aujourd'hui, nous avons une lignée de la famille Batri, le Rav David Batri, le Rav Ezra, qui sont chacun une yeshiva. Chacun, ils sont des grands rabbins en Israël, grâce à leur arrière-grand-mère, Messaouda Batri, qui a sauvé la flamme d'Israël, la flamme de Hanouka.